Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette, pour un événement spécial. Et aujourd'hui, je vous propose une tarte qui va soutenir la France en bleu, blanc, rouge. Donc elle va être ultra gourmande avec les fraises, de la crème fouettée et des myrtilles et une crème d'amande ultra gourmande. Donc je t'en dis pas plus, si tu veux la recette, suis-moi, c'est parti! Et si ça fait plusieurs fois que tu regardes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Alors, pour les ingrédients, il vous faut 25 g de poudre d'amande, 200 g de farine, un œuf, 120 g de beurre mou à température ambiante, 80 g de sucre glace, une pincée de fleur de sel et de l'extrait de vanille, c'est facultatif, ça donne juste un petit goût. Donc on commence tout de suite par verser le beurre avec le sucre glace. Avec la feuille, on mélange. Maintenant qu'on a obtenu une texture bien homogène, on va rajouter l'œuf. Maintenant, on va rajouter la vanille et on va rajouter la farine et la poudre d'amande. Et on rajoute aussi une pincée de fleur de sel. Une fois que la pâte est bien homogène, on va la déposer sur une feuille de papier sulfurisé, on va former une boule. Si vous voyez que ça colle un petit peu trop à votre feuille de papier sulfurisé, n'hésitez pas à rajouter juste un tout petit peu de farine pour qu'elle soit pas trop collante au moment de l'étaler. Et après, on va l'étaler de la forme de votre moule. Et là, ça part au frais pendant 20 minutes. On continue avec la crème d'amande. Vous allez voir, c'est le même procédé que la pâte sucrée qu'on a faite tout à l'heure et quasiment les mêmes ingrédients. Donc, il vous faut 125 g de sucre glace, 125 g de beurre mou, 2 œufs et 125 g de poudre d'amande. Donc, on commence tout de suite par verser le beurre mou et le sucre glace. Et là, on va mélanger comme tantôt et on va obtenir une crème homogène. Suite à un petit problème technique, j'ai dû aller vite me changer, donc vous excuserez le faux raccord. Alors maintenant, on va continuer par rajouter les œufs. Et là, on mélange. Et maintenant, on va rajouter la poudre d'amande. Une fois que la crème est bien mélangée, on va la verser dans une poche à douille munie d'une douille lisse. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez prendre un récipient et mettre votre poche à douille dedans. Ça va vous laisser les deux mains libres. Et on va la laisser reposer au frais pendant le temps de foncer la pâte. Alors pendant que ma crème repose au frais, je vais foncer la tarte. Donc là, moi j'ai retourné ma plaque parce que c'était pas assez large. Mais si vous avez un moule à tarte qui a un fond, vous n'avez pas forcément besoin de plaque. Donc maintenant avec nos doigts, on va bien enfoncer la pâte. Si en décollant le papier sulfurisé, ça fait des petites imperfections, ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre le restant de pâte et corriger tout ça. Et maintenant avec le couteau, on va égaliser les bords. Une fois que votre pâte est prête, on va verser la crème d'amande. On va commencer par le centre et on va former comme un escargot jusqu'à rejoindre les bords. Et avec une spatule, on égalise. Une fois que tout est bien égalisé, ça part au four 25 minutes à 180 degrés Celsius. Maintenant, on est prêt pour faire la crème fouettée. Donc, il vous faut 100 g de mascarpone, 200 g de crème liquide entière à 35% de matière grasse et 50 g de sucre glace. Donc on commence par verser le mascarpone, on verse la crème et le sucre glace. Et on fouette. La crème est prête, donc on va la mettre dans une poche à douille. Moi j'ai pris une douille 1M de Wilton. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc là je vais laisser ma crème fouettée reposer au frais pendant que la pâte refroidit. Une fois que la tarte a bien cuit et refroidi, on va passer au montage. Donc là on va commencer par les bleuets. Maintenant on va monter les fraises. Et maintenant on passe à la chantilly. Et voilà, vous avez une tarte superbe, elle est aussi délicieuse que aussi belle et super facile à faire. Donc si vous les faites, n'hésitez pas à me taguer soit sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!